Salut à toi, bienvenue sur Malware Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des CFD qui sont disponibles sur Bitpanda et je vais t'expliquer comment entrer en position et quels sont les frais qui sont cachés derrière. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, nous sommes sur Bitpanda. Je vais te montrer comment acheter des CFD avec Bitpanda parce que c'est possible avec un coefficient multiplicateur. Pour ce faire, tu vas cliquer dans Découvrir et ici, je vais te donner un exemple avec le Bitcoin. Je vais cliquer ici donc sur Recherche. Je vais taper BTC comme ceci. Tous les produits présents sur la plateforme Bitpanda te seront présentés, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient, je te rappelle de quoi il s'agit. On revient sur Découvrir, c'est-à-dire que tous les actifs crypto, levier, indice crypto, sécurité token, actions, ETF, matières premières et métaux. En l'occurrence, tu peux avoir, quand je clique ici sur BTC, hop, on va le remettre. Alors, attends, je vais le refaire. BTC. Ici, tu as donc tous les actifs qui concernent le BTC. Alors ici, tu as le BTC réel, tu vois Bitcoin BTC. Ici, tu as BTCM. Alors ici, BTCM, si tu cliques dessus, tu vois que c'est une société spécialisée dans le mining de crypto-monnaies. C'est donc pas un CFD, c'est donc une action. Voilà. Et tu as effectivement ici une note d'analyse et tu as le détail des cours. Ici, c'est si tu achètes directement sur Bitpanda en passant ici par le micro swap, donc échange. Tu cliques simplement sur acheter et là, tu vas avoir le nom de ton action, le nom de ta valeur monétaire. Tu cliques dessus et ici, tu vas choisir effectivement ton type de valeur. Franc suisse, couronne tchèque, couronne danoise ou l'euro. Tu vois que sur mon compte, j'ai 2022 euros. Si je veux acheter, je clique donc sur euros comme ceci. Et là, je peux venir mettre la valeur que je souhaite utiliser pour l'achat de Bitmining, qui est donc une action. Ce qui nous intéresse ici, ça n'est pas les actions, c'est les CFD. Alors, je reviens directement dessus, je refais BTC, comme ça tu auras bien compris. J'ai toutes les valeurs avec le BTC, on reprend BTC, Bitmining, et ici, j'ai deux positions possibles qui sont finalement avec des coefficients multiplicateurs. Ici, ce sont des CFD, on va voir ça tout de suite. Si je pense que le marché va baisser, je fais Bitcoin contre euro fois 1 short. Et si je pense que le Bitcoin va monter, je fais Bitcoin/euro 2 fois long. Alors regarde, je clique dessus, tout simplement. J'ai le cours du marché. J'ai ici la possibilité d'acheter et de vendre, on va aller dessus. Ici, j'ai l'explication qui concerne directement le CFD. Il est bien indiqué comme la loi les oblige à nous indiquer, oblige pardon Bitpanda à nous indiquer. 53,24% des clients particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Donc 53,24 perdent de l'argent lorsqu'ils tradent ce CFD Bitcoin avec un coefficient de 1,9%, comme tu peux voir ici, sur une position longue, avec effectivement des cours au maximum, au plus haut, au minimum, en fonction de la journée. Tu peux aller vérifier les documents juridiques du CFD qui se trouvent ici. Maintenant que tu as décidé d'acheter, par exemple, tu cliques ici sur acheter. Tu dois lire naturellement l'alerte qui a son importance pour te dire que tu as bien compris que le levier, parce que c'est ça, leverage, c'est le levier que tu vas utiliser, va favoriser l'enfoncement de ton portefeuille. Si le cours descend, il sera beaucoup plus rapide. Tu mets OK comme je viens de faire et ici tu vas pouvoir choisir ton type d'achat. Regarde, ici tu as soit un achat instantané, soit tu fixes plutôt un prix spécifique. On ne peut pas aller sur prix spécifique parce qu'on est sur un CFD et c'est le prix marché. Donc on va rester sur achat immédiat. Ici, on va aller choisir sa devise. Je clique sur USD. J'ai de l'euro, je clique sur euro
comme ceci. L'euro arrive, je dis que je vais mettre, par exemple, 100 € comme tout à l'heure dans l'exemple, directement, sur le long fois 2 et là, on m'avertit de la totalité des frais. Ici, tu vois tout simplement que j'ai, des, frais, d'achat, hop, qui sont gratuits. Alors, il faut pas se tromper, ce sont les frais de la transaction, d'accord? En CFD, il existe ce qu'on appelle un spread. Alors, on le voit absolument pas sur Bitpanda. Le spread, c'est la différence du cours entre, l'euro et le BTC, dans un sens, et dans l'autre sens, du BTC vers l'euro. Alors, on dit que les frais sont gratuits, ça signifie que Bitpanda ne prend rien, si ce n'est un spread qui existe tout de même en arrière-plan, je tiens à te prévenir. De plus, ici, tu paieras comme un loyer. Alors, c'est marqué frais de nuit, ça signifie que tous les jours, tu paieras la valeur de 0,1% à chaque nuit passée à garder ta position en cours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, tu peux estimer que c'est gratuit, tu vas mettre 100 € mais tu auras toujours 0,1% qui te seront pris pour ta prise de position. Ensuite, tu cliques sur suivant comme ceci et là, on te fait un état global avant de confirmer ton achat, 100 €. On te rappelle que tu peux perdre de l'argent, que en tout cas 53% des personnes qui l'ont utilisé ont perdu de l'argent. Ici, tu as le levier 1,89, c'est 1,90 bien sûr, exposition financière pour 189,97 €, donc 189 €. Pourquoi? Parce que c'est 1,89 le coefficient multiplicateur. Même si je mets 100 €, c'est comme si j'avais mis 189 €. Ensuite, les frais de nuit, 0,1%. Ensuite, le prix de base du BTC, malheureusement, je ne l'ai qu'en euros sur Bitpanda, donc prix sur Bitpanda. Les positions sont clôturées si elles sont inférieures à 5%, à 50% de l'investissement initial. Soit, si mon investissement initial descend à 49 €, ça clôture automatiquement ma position. Je peux donc perdre très clairement 50% de mon investissement. Attention, alerte, ces 50% seront valorisés sur la partie des 189. Ça veut dire qu'en gros, c'est à peu près 25 € pour être un petit peu plus clair avec toi. Ensuite, ici, tu as le solde du wallet qui est mis, tu as le solde de ton cash plus qui est mis, tu as le solde de ton cash plus restant, c'est-à-dire en gros, c'est le solde de mon portefeuille. Je mets que je suis d'accord pour passer le trade, d'accord pour les conditions des ventes, d'accord que j'accepte les conditions longs sur les CFD et ensuite je valide ma position. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel a été suffisamment complet pour t'expliquer comment fonctionnent les CFD au sein de la plateforme Bitpanda. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.